Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, versets 3 et 4, ce qui suit. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Prions. Seigneur, voici un homme, Judas, qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi et qui l'a vendu. Aide-nous à comprendre la portée de ces 2 versets, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Qui donne à son enfant le prénom de Judas? Personne. En revanche, il y a ce qu'on appelle un Judas, un petit instrument qu'on place aux portes, qui permet de voir qui est derrière la porte. Un traître. Mais sais-tu que bien que nous ne donnions pas à nos enfants le prénom de Judas, qu'il existe beaucoup de Judas? Tu ne savais pas ça? Je vais te le démontrer. Qui est Judas? Un homme qui a été appelé par Dieu, exactement comme toi. Tu connais l'existence de Dieu. Un homme qui a reçu une mission. Il écoutait Jésus, exactement comme toi. Tu reçois des WhatsApp, tu écoutes la parole de Dieu. Mais il n'a jamais accepté Jésus comme sauveur dans sa vie. Exactement comme tu étais il y a quelque temps, puisque maintenant tu as déjà accepté Jésus, pas vrai? Mais si. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu tout ce qui se trouve dans la Bible de Matthieu, Jean et autres, parce que les disciples n'ont pas tout noté. Il a vu Lazare sortir de la tombe, ressuscité par Jésus après 4 jours. Lazare n'était ni au paradis ni en enfer. Il attendait la voix de Jésus. Il a vu les pains poissons multipliés et toute la foule qui a mangé. Il a vu cela. Il a vu la femme qui avait la perte de sang guérie. Il a vu l'homme qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, qui attendait la guérison. Jésus est venu, il a guéri. Il a vu beaucoup de choses. Mais il n'a pas accepté la vérité dans sa vie. Il était tellement calculateur qu'il a réfléchi, il dit, bon, Jésus ne veut pas prendre le pouvoir, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il multiplie le pain et le poisson, donc je vais le pousser pour qu'il accepte la royauté, je vais gagner de l'argent, et en même temps, une fois qu'il sera roi d'Israël, j'aurai encore un poste, je vais me débrouiller, un homme d'affaires. Mais lorsqu'il a vu Jésus arrêté, à ce moment, il a été éclairé pour comprendre la véritable mission de Jésus. Et beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi bon Dieu tué Judas? Pourquoi Dieu a-t-il tué Judas? Il s'est repenti, il a reconnu, Dieu a dû pardonner. La Bible dit effectivement il s'est repenti. Mais qu'est-ce que la repentance? Dans l'original grec, il y a ce qu'on dit métanoïa, c'est la véritable repentance, et métamilomai, c'est la repentance à cause des circonstances. Exemple, c'est cette jeune fille à qui on dit, c'est pas bien de sortir avec les garçons comme ça, c'est pas bien, tu sors, tu auras un problème. Ben non, il n'y a pas de souci. Puis elle tombe enceinte. Ah mon Dieu, je regrette, je regrette. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle regrette, qu'elle se repent. Si elle n'était pas enceinte, elle ne se serait pas repentie. Mais parce qu'elle a le sida, Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je regrette, je regrette. Non, la repentance, la véritable repentance, c'est reconnaître son erreur. Il y a une différence entre les deux. Et là, Judas, c'était métamilomai. Les sacrificateurs ont lavé leurs mains. Les sacrificateurs regardent, mais ce n'est pas notre problème.
C'est pas nous. Débrouille-toi. Et Judas s'est retrouvé seul, mais différemment. Samson a été seul. On se rappelle de cela? Judas est seul. Samson, c'était la véritable repentance. La maison de mon père, je ne puis m'en passer. Il ouvre à ma prière sans jamais se lasser. Jésus, c'est lui la porte, me connaît par mon nom. Si tout passe, qu'importe, j'ai place en sa maison. Prions, notre Dieu, notre Père. Beaucoup de personnes comme Judas écoutent la parole. Comme Judas, reconnaissent que c'est pas mal. Acceptent de faire un bout de chemin avec Jésus, mais n'acceptent pas Jésus dans leur cœur. Voilà pourquoi il l'a vendu. Seigneur, lorsque nous n'acceptons pas la vérité, nous te vendons. Pardon, Seigneur. Pardon parce qu'à plusieurs reprises, nous t'avons vendu. Mais nous te demandons humblement ce soir de nous aider à avoir la véritable repentance. Visite celles et ceux qui luttent, qui se battent pour ne pas pécher. Fortifie-les. Au nom de Jésus. Amen. Nous te souhaitons une bonne nuit. Et n'oublie pas, Jésus n'est pas né le 24 décembre. C'est un mensonge. Donc tu sais qui est derrière cette affaire-là.